Tu crois être prêt ou tu es juste à l'aise? La majorité des étudiants révisent beaucoup, mais très peu s'entraînent réellement à passer un examen. Et la différence entre les deux est énorme. Réviser, c'est travailler les connaissances dans un environnement souvent confortable. Du calme, du temps, des pauses, la possibilité de relire, de vérifier, de recommencer. Le cerveau apprécie ça, parce qu'il aime la maîtrise et la prévisibilité. Le problème, c'est que l'examen ne ressemble jamais à cet environnement. Le jour J, ton cerveau doit fonctionner avec une limite de temps, de la fatigue mentale, du stress, une charge cognitive élevée et la peur de l'erreur. C'est là que se joue l'essentiel, une compétence clé, la performance en conditions dégradées. C'est la capacité à rester efficace quand tout n'est pas optimal. Concrètement, elle repose sur plusieurs choses. La flexibilité cognitive, savoir s'adapter quand la situation change, la récupération en mémoire sous pression, aller chercher une information sans temps de calme ni de recul, le contrôle attentionnel, garder le focus malgré le stress et les distractions internes, la gestion de la charge mentale, continuer à traiter beaucoup d'informations sans saturation et l'inhibition du stress, empêcher la pression de bloquer la réflexion ou les automatismes. En clair, c'est la capacité à rester performant même quand ton cerveau n'est pas dans des conditions idéales. C'est exactement pour cette raison que l'entraînement sous contrainte est fondamental. Il faut travailler avec un chrono, faire des examens blancs complets, répondre sans support, réviser après une journée fatigante, enchaîner plusieurs exercices sans longue pause, s'habituer à produire vite malgré l'incertitude. Pourquoi est-ce aussi important? Parce que le cerveau apprend toujours en fonction du contexte dans lequel il s'entraîne. Si tu révises uniquement dans des conditions idéales, ton cerveau devient performant uniquement dans des conditions idéales. Mais la performance réelle demande autre chose, la capacité à rester efficace malgré l'inconfort. C'est le même principe dans le sport de haut niveau. Un athlète ne prépare pas une compétition uniquement en répétant ses gestes au calme. Il entraîne aussi son système nerveux à performer sous fatigue, sous pression, avec des contraintes de rythme et de récupération. Le cerveau fonctionne pareil. Plus il est exposé à une situation exigeante, plus cette situation devient familière et moins elle consomme d'énergie mentale le jour de l'épreuve. Les examens blancs ne servent donc pas uniquement à voir où tu en es. Ils servent à entraîner ta vitesse de récupération d'informations, ta gestion du stress, ta capacité de concentration, ta prise de décision sous pression et ton endurance cognitive. Parce qu'au final, la réussite ne dépend pas seulement de ce que tu sais, elle dépend aussi de ta capacité à accéder à ce que tu sais, quand les contraintes augmentent. Ce point précis se travaille en préparation mentale. Si tu veux progresser, reste ici. Et si tu veux aller plus loin, je peux t'accompagner.